Mbote bande ko balandi nyonso tu abele du monde TV ndenge za kaka lokola monisano ndenge to misana ko pesa no basango ya malamu pe kitoko pona lelo to yambi oya bino politicien na kombo ya honorable Jean o tozana ye awa to ko solana pona makambo etali coronavirus makambo ya IDPS nenya longo ila na muka pona okende IDPS en plus longo la muka pona okende cash donc to ko solana ina kata micro na biso abele du monde TV pote bani to représenter kango elongo mbote ndeko mbote na balandi nyonso ya télévision na bino soyez les bienvenus parce que vous êtes chez moi en ce moment. Ya solo wana toza liboso honorable na biso papa Jean Tibwabwa o toza na ye papa Jean elelo to moni monde entier mobimba eza vraiment na matanga eza nini pona virus oyo eye na mukili mobimba benga ngo coronavirus pour nous vraiment ils ont salondé. C'est une situation terrible qui inquiète notre humanité, qui inquiète notre monde. Une situation qui ne concerne pas seulement les autres, à laquelle nous compatissons d'ailleurs pour les différents cas de décès déjà signalés, mais aussi des cas de personnes signalé positive par rapport au test qui a été déjà réalisé. Mais une situation qui nous inquiète par rapport également à notre manque d'infrastructures qui peuvent non seulement détecter cette maladie, mais aussi prendre en charge les malades au niveau de notre pays. Là, je parle du Congo présentement parce que nous sommes à Kinshasa. Oui. Une situation qui ne peut qu'inquiéter, mais une situation qui peut être maîtrisée parce qu'il y a aussi des chercheurs qui sont en train de travailler d'arrache-pied. Comme le docteur Muyembe. Voilà, et nous sommes en train de prier chaque jour pour que vraiment une solution soit trouvée. Merci docteur. Maintenant, tout n'a pas quels sont les gouvernement la biso ou la République démocratique du Congo la disposition y a en place pour des gagnon tout bazar à Bokono à coronavirus. Quelles sont les dispositions? D'abord, il se dégage une grande volonté politique de la part de nos gouvernants. C'est que nous remarquons en tout cas, le président de la République semble suivre de plus près l'évolution de la situation. Il y a le docteur Muyembe et son équipe qui sont déjà en train d'être opérationnels. Oui. Et je crois qu'à ce niveau, il y a peu d'informations que nous maîtrisons, notamment sur l'enveloppe budgétaire, qu'est-ce qui a été évidencié comme enveloppe pour aider et contribuer à cette lutte. Mais ce qui est important est que déjà il y a une bonne volonté politique de la part de nos gouvernants. Le ministre de la Santé et nous ajourne sur des cas. Ce matin on parlait de 23 cas. Tout récemment quelqu'un vient de signaler que maintenant nous sommes à 30. Donc on sent quand même qu'il y a déjà une machine en route et nous encourageons cela. Et nous voulons que vraiment tout soit fait pour que tout soit amélioré et qu'il y ait une réelle prise en charge. Mais comme je disais, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, aujourd'hui, les mesures qui ont été prises, qui font que les gens ne peuvent pas être à l'église pour adorer Dieu à travers le culte, mais ces mesures-là, d'une part, nous apprécions, même si ça nous touche au plus profond de nous-mêmes en tant que mais les gens se fâchent. Ils ne doivent pas se fâcher contre ces mesures parce que d'abord, l'effort du chef de l'État, c'est de chercher à limiter autant que possible le nombre de dégâts. Oui. Et vous savez que nos églises, avec le nombre de nos fidèles, on est tout le temps côte à côte, on se salue, on s'embrasse, l'amour chrétien exige, et ça fait que les risques de contamination est
tellement élevés. Je crois que le chef de l'État a bien fait de mettre en évidence que les cultes doivent être suspendus. On n'a pas fermé les églises. Hein. Il y a des gens qui disent que Tshisekedi a fermé les églises. Je pense que c'est mal comprendre et mal entendre ce qu'il a dit dans son mot, dans ses mesures. Il a dit on va suspendre des manifestations de plus de 20 personnes. C'est-à-dire les gens ne peuvent pas être plus de 20 ensemble. Et moi, je crois que c'est tout à fait normal. Quel conseil tu peux donner? Je n'ai pas de conseils en tant que médecin, j'ai des conseils en tant qu'homme de Dieu. Je crois que la prière, c'est d'abord notre arme en cette période difficile. Et aussi respecter des mesures qui ont été diffusées, se laver les mains, accepter de rester à la maison pour un temps. Ça, je l'ai dit déjà parce qu'à notre niveau ici, on ne voit pas des patrouilles, on ne voit pas des militaires qui arrêtent les gens sur la route. Mais dans d'autres pays, hein, en Belgique par exemple, il y a eu des patrouilles. En Italie, il y a des patrouilles. En France, le confinement est scrupuleusement respecté. Les gens ne sortent pas sans autorisation. Et je crois que nous, ici, nous sommes également obligés de respecter toutes ces mesures pour que nous puissions limiter les dégâts dans notre pays. Il faut vraiment limiter les dégâts parce que le Congo n'a pas le moyen d'affronter cette situation en dehors des respects stricts des mesures qui ont été annoncées. Merci, honorable Jean Tibobois. Honorable Jean Tibobois, de Lamuka à Cache. De Lamuka à Cache. Pourquoi ça? Bon, d'abord, c'est une question intéressante pour moi parce qu'il faut que je puisse quand même situer l'opinion. Oui. Il faut vous avouer que Lamuka, Cache, FCC et autres, ce sont des plateformes électorales. Oui. Ces plateformes électorales ont été encouragées par la loi qui exigeait, la loi du seuil, qui imposait que chaque parti politique doit, ou tout simplement, les candidats doivent avoir, en tant que groupement politique, doivent avoir un certain nombre de voix pour continuer à assumer leur existence. Donc, il y a eu des stratégies, des regroupements, et nous, au départ, on avait l'intention d'aller jusqu'au bout avec les rassemblements. Oui. Mais le rassemblement n'était plus une plateforme électorale, comme le cas de la plateforme de Moïse Katumbi ou la plateforme de FCC. Cache n'existait même pas en tant que plateforme. Il n'y a aucun candidat Cache aux élections, aux dernières élections. Il n'y a également pas de candidats déclarés comme Lamuka aux dernières élections. Alors, Lamuka est né après que les candidatures ont été déposées, et Cache aussi est né après que les candidatures ont été déposées. Qu'est-ce qui va se passer à Genève? À Genève, on est parti pour avoir un candidat unique de l'opposition. Parce que moi, j'ai milité au sein d'un parti d'opposition. Et au moment... Quel parti? C'était mon parti, c'est Démocratie chrétienne fédéraliste, Nyamwisi. Donc, oui, nous étions en coalition avec Yungo Wakungaza. On avait créé une plateforme qui, en dernière minute, Mauve avait débarqué à cause de justement la position adoptée officiellement par Honorable Kyungu. Et ça fait que je devais absolument m'accrocher à une autre plateforme politique. C'est comme ça que ma candidature a été acceptée au niveau de la CENI comme membre de G7. En tant que candidat G7 aux élections, j'ai adopté la position officielle de G7 qui était de soutenir
Fayulu au lieu de soutenir Tshisekedi. Mais bien avant ça, avant de déposer notre candidature, nous étions ensemble et tout le monde pensait que c'est Tshisekedi qui sera notre candidat président de la République. À Genève, il s'est passé ce qui s'est passé. Je ne reviens plus sur la forme, mais aussi le fond de ce qui a été utilisé comme méthodologie pour avoir un candidat unique de l'opposition. Mais il y a eu division. Division qui a causé beaucoup de dégâts à nous autres comme candidats opposants qui avaient déjà préconisé Félix Tshisekedi comme candidat président de la République. Parce que mes affiches, par exemple, mes calicots, c'était mon nom avec le nom de Félix. Donc, à un certain moment, on ne savait pas comment nous départager. J'étais obligé de tout détruire pour commencer. En tant que candidat de G7, je devais refaire tout en mettant l'effigie de Martin Fayulu. J'ai accepté de jouer ce jeu, mais on avait des promesses de soutien économique qui ne sont jamais arrivées. Par exemple, nous étions obligés de faire une campagne réduite. On devait annuler plusieurs rencontres, on devait annuler plusieurs campagnes de masse, tout simplement parce qu'on n'avait pas assez de moyens. Notre population était habituée à demander l'argent, notre population croyait que quand un député arrive pour faire sa campagne, cela signifie qu'il y a de l'argent qui vont être distribués. Et à cause de tout ça, nous, comme candidats de la Mouka, parce que là, on est passé officiellement de G7 à la Mouka, nous avons mené une très mauvaise campagne. On n'avait pas de moyens, on n'avait pas de soutien, mais on avait la population. Mais comment il n'y avait pas les moyens, tandis que Martin Fayulu était là, Moïse Katumbi aussi était là, Jean-Pierre Mbemba aussi? Pourquoi il n'avait pas de moyens, tandis que vous étiez là avec... Je crois que c'est une bonne question, une bonne question à poser aussi bien à Moïse Katumbi qu'à Martin Fayulu. Je pense que là, il y avait une sorte d'arnaque, dans la mesure où nous, après avoir refait les matériaux électoraux, on espérait avoir un soutien économique parce que la mentalité de la population consistait à demander des sucrés, à demander des coca, à demander des tricots. Et nous nous sommes retrouvés dans l'impossibilité, non seulement d'affronter la population qui nous était favorable, d'aller vers les personnes, expliquer notre projet politique, faire la campagne normalement comme il se devait. Nous nous sommes retrouvés dans l'obligation de fuir même les personnes parce qu'après avoir parlé, à la fin, vous n'avez rien donné, la population s'est soulevée. S'est soulevée contre les candidats, s'est soulevée contre les comités d'organisation de cette manifestation. Il y a des chaises qui ont cassé, des chaises qui l'ont volé, parce qu'on n'était pas économiquement compétitif. On n'avait pas de moyens pour faire la campagne. Et on ne gagne pas les élections sans argent, surtout dans un pays comme le Congo. Et là, on était déjà parti pour échouer. C'est vrai? Bien sûr. On avait la population favorable. Oui. Mais cette population a montré qu'en dehors de sa volonté de changer le chef de l'État, mais il y a eu quand même des gens de FCC qui ont été élus au Parlement, dans tous les parlements. Parce que ces gens avaient l'argent, ils donnaient l'argent, la population prenait l'argent, la population changeait le président de la République, mais ils n'avaient jamais changé tout ce qui était acteurs, animateurs des institutions, notamment le Parlement, qui va d'ailleurs influencer le Sénat. Donc, raison pour laquelle je dirais que la Mouka n'a pas... La Mouka a fait la politique d'envoyer des militaires à l'armée sans munitions. C'est vrai. Sans munitions. Et ça veut dire qu'envoyer des gens à la mort. Comment? Oui, bien sûr, parce que la population qui nous était favorable, à la fin, elle nous a joué le coup
de nous donner une majorité FCC au Parlement et dans toutes les institutions, dans tous les parlements provinciaux. Mais honorable, c'est que moi je sais que Moïse Katumbi et Jean-Pierre Mbemba, ils étaient en train de soutenir votre plateforme électorale, la Mouka. Hein? Avec des paroles, oui. Avec des paroles? Oui, avec des paroles, mais au fond, il n'y avait rien. Mais comment Moïse Katumbi avait voulu donner des appareils portables aux abbés ici de la Cinco? Les abbés ont eu leur part, ils ont joué leur rôle, mais nous, les candidats, non. La Mouka dépendait aussi à l'église catholique? Mais ce n'est pas l'église catholique qui était candidate députés nationaux, députés provinciaux. L'église catholique a rassuré qu'elle va nous donner des témoins qui vont contrôler. Et ils ont fait un bon travail parce que sans témoins, ça pouvait être catastrophique. Mais tout le monde n'avait pas de témoins. Moi, par exemple, quand j'ai parlé de mes 12 témoins, seulement 12, parce que je n'avais pas assez de moyens de payer mes témoins, et au niveau de la Mouka, on m'a exigé aussi des montants pour chaque témoin. Donc, nous avons trouvé ça une aberration parce que déjà, on n'a pas de moyens pour payer les personnes qui vont nous représenter dans des différents sièges électoraux. Mais quand on nous demande aussi de l'argent pour donner ces mêmes personnes à qui nous avons payé, nous trouvons que c'était... il y a des gens qui en ont abusé, qui en ont profité pour se faire un peu de santé économique. Mais Lamouka disait que non, il ne doit pas partir à la vote avec la machine à voter, mais c'est effectivement aussi, on a vu directement, vous tous, vous êtes directement avec la machine à voter. Bon, on disait une chose et son contraire, au même moment. On ne voulait pas de machine à voter parce qu'on préconisait une autre stratégie. Tandis que ce qu'il disait avec la machine ou pas la machine, on irait toujours. Oui, vous vous souviendrez même qu'avant d'aller à Genève, il y a eu une marche de rassemblement qui a tombé ici, qui refusait d'aller aux élections avec machine à voter. Oui. Mais l'UDPS était convaincu que vu la volonté de la population de changer des choses, pour nous, nous allons avec ou sans machine à voter. Parce que la machine à voter était une provocation. Et ceux qui ont amené des machines à voter croyaient qu'à un certain moment, toute l'opposition va boycotter les élections. Et celui qui sera leur candidat va être élu, vouloir ou pas, même avec un minimum. Mais l'UDPS a dit non, on ne va pas laisser quand même aller jusqu'au bout de cette histoire. Nous allons avec ou sans machine. Et au niveau de la Mouka, il y a eu résistance jusqu'à la dernière minute. À quelques 10 jours, je me souviens, nous étions en réunion en ville, M. Babala qui nous dit, à la question d'ailleurs de Kiziamina, de savoir est-ce que nous allons ou nous n'allons pas, et Babala dira que nous allons, mais après il faut... Kiziamina visait justement un soutien économique aux candidats, mais Babala a dit on n'a pas ce soutien. D'ailleurs, en fin de compte, il dit nous allons demander un papier, écrire le nom du candidat, et c'est ça notre vote. Nous n'allons pas voter avec la machine. Il a fallu l'incendie ici, à côté de Kankokolo, pour que nous revenions sur une décision d'aller quand même. Hein? On va quand même. Et là, on nous dira que l'Église catholique a donné cette indication, nous devons y aller quand même. Okay. Donc, nous sommes y allés, nous sommes allés, et arrivé à ces élections où nous n'étions pas vraiment préparés, il faut dire que sur le champ, la population avait la volonté de changer des choses dans mes différents bureaux de vote. Moi, je vous parle de là où j'étais candidat à Funa. Je dois vous dire, avec la main sur le cœur, que c'est Fayoulou qui a été largement élu dans Funa.
Donc, je ne sais pas vous dire... Dans votre district? Dans mon district de Funa, c'est Fayoulou qui a été largement élu. Mais je ne sais pas... qui a été élu comme président de la République. Dans Funa. Je dois être honnête. J'ai vu les résultats qui étaient affichés à tous les bureaux de vote. Dans les cas, donc, je suis aussi honnête en disant que, à part Molière, comment il s'appelle, Papa les Maliens, oui, c'est lui qui était un peu le mieux voté dans tous les bureaux. Dans tous les bureaux, il était le mieux voté. Plus que vous? Oui, il était plus que moi, mais moi je n'étais pas aussi loin de là où il était. Je venais quand même parce que, vous savez, un candidat député national de Martin Fayoulou à Funa, oui. il avait un privilège aussi. Oui. Il était bien élu, oui. Surtout à Selembao. Selembao, Bumbu, Ngiringiri et Bandalungwa. Oui. Donc, Makala aussi. Makala aussi. Makala, je tiens à remercier vraiment les électeurs de Makala parce qu'ils m'ont montré l'amour, mais aussi la volonté de changer des choses ensemble. Sans polo. Sans polo. D'ailleurs, ils m'ont voté sans polo et sans argent. Donc, merci beaucoup à tous les électeurs de Makala, de Bumbu, de Selembao, Bandalungwa, Kasavubu, Kalamu. Donc, je suis reconnaissant, vis-à-vis de nos électeurs de cette partie dans ces districts de Funa. Comment tu t'es retrouvé à Cache? Bon, naturellement, moi j'étais pro Félix depuis toujours. Cache précisément, aussi des personnes. Oui, Cache, mais Cache est né après. Cache, c'était d'abord une volonté de l'actuel chef de l'État, Félix, oui, avec son directeur de cabinet, M. Vital Kamere. Ils se sont rencontrés à Nairobi et ils ont créé cette entité, Cache, comme plateforme électorale. Et ils sont venus, ils ont raflé le voix des Congolais, ils ont gagné les élections. Donc, moi, quand j'ai compris que la volonté des Congolais était de changer les choses, je n'étais pas candidat pour des individus, j'étais candidat d'abord pour le peuple. Et j'avais des projets pour ce peuple congolais. J'ai dit, je vais continuer avec mes projets, même si je ne suis pas élu. C'est de cette façon-là que j'ai essayé d'approcher la réalité politique de ma vie, qui a toujours été l'UDPS, pour travailler avec les nouvelles institutions et favoriser le peuple. Donc le slogan « Le peuple d'abord » a toujours été aussi mon slogan. Donc naturellement, je suis retourné vers l'UDPS où j'ai pris ma carte de membre et où je milite aujourd'hui. En tant que membre du parti? Oui, en tant que membre du parti. Maintenant, honorable Gentil Boisbois, maintenant, IDPS, tous les autres, on a mis au place, Moutou, Zamakasi, n'a qu'à partir de l'IDPS. Moutou, Makasi, pour ça, Jean-Marc Longwa, Augustin Longwa, d'autres personnes aussi, je ne sais pas. Ni les autres, n'a qu'à partir de l'IDPS, Titozo Kenega. Bon. C'est propre au parti politique. Il n'y a pas un seul parti au monde qui est sans conflit interne. Mais il y a IDPS IDPS a un pouvoir, mais ça sera des autres. Bon, je crois que l'IDPS est en train de vivre un moment unique de son histoire. C'est un parti d'abord qui a été dans le passé militant dans l'opposition, objet de plusieurs trahisons. Un parti qui se méfie aussi bien de ses dirigeants à cause de ce qu'ils ont vécu comme expérience dans le passé. Mais aussi, ça c'est mon analyse personnelle, il faut dire que les combattants qui ont accompagné Félix jusqu'à la magistrature suprême, ils comprenaient dans leur lutte, dans leur bataille, qu'une fois nous avons le pouvoir, la situation va complètement changer. Donc améliorer. Et puis, du coup, au pouvoir, des réalités de Cache FCC mettaient déjà en mal toute possibilité
de jouer la carte des gagnants, intégrant tout le monde. Donc ça, c'est un problème, il faut l'avouer. Donc au lieu d'avoir un pouvoir, le plein pouvoir, ils ont eu un demi-pouvoir. Je dis un demi-pouvoir par rapport au quota qui leur est réservé au sein de la coalition CACH-FCC. Donc ces demi-pouvoirs, hein, au sein des institutions, en dehors de l'institution présidence de la République, où ils ont le plein pouvoir, ces demi-pouvoirs au niveau des institutions ministérielles, communales, régionales, fait si qu'un grand parti comme l'UDPS, avec beaucoup de combattants, se trouve aujourd'hui avec des moyens réduits de faire ou de réaliser tout ce qu'ils ont promis à leurs combattants. Là, il faut avouer que ça peut provoquer déjà des malaises au niveau de ceux qui n'ont rien eu après une année et demie, bientôt une année et demie. Mais il faut également dire que en dehors de ces problèmes du travail, hein, au niveau des combattants, il y a un problème aussi de leadership. Parce qu'au moment où le président du parti est empêché par la Constitution de jouer le rôle de la présidence du parti, il a dû léguer le pouvoir à un intérimaire. L'intérimaire qui n'est pas aussi mauvais, parce que c'est quelqu'un qui a montré ses compétences et ses capacités. Comment il s'appelle? Jean-Marc Abound, le président Aï. Cependant, il se pose un problème de texte. C'est pourquoi au sein des leaderships éclate une certaine méfiance et une certaine guerre. Donc, il y a des gens qui envient aussi sa place. Donc, ils en profitent, étant donné qu'il y a un problème de texte qui se pose pour se positionner. Je ne suis pas pro-Kabound, je ne suis pas aussi pro ceux qui les combattent, mais je voudrais quand même dire ici que c'est un petit problème qui peut se gérer, qui va se gérer d'ailleurs. Je crois que le parti à un certain moment prendra le chemin de la réconciliation, mais aussi il va prendre le chemin de bien faire, de mieux faire pour que ce genre de choses ne se répètent plus. Honorable Jean Tibobois, j'avais suivi le président de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Le président de la Ligue des jeunes de l'UDPS avait dit que non. L'UDPS avait signé un contrat avec l'NPP pour encadrer aussi des jeunes combattants de la partie pour qu'ils puissent apprendre aussi du travail, de menuiserie, de maçonnerie, beaucoup de choses. Mais Jean-Marc Kabound était que le président Aï avait refusé catégoriquement avec Augustin Kabouya. Refuser catégoriquement, c'est quand même une accusation grosse. Je ne sais pas à qui profite un refus catégorique. Je pense que le problème des temps, c'est un problème de temps, c'est un problème de bien, de nous retrouver autour d'une table et de bien discuter. La volonté y est. Kabouya a la volonté que les combattants soient aussi compensés, soit par un travail, soit par une formation. Kabound aussi. Donc, l'accuser de refus catégorique, moi je ne vois pas, je n'étais pas ici sur place, je vais vérifier d'ailleurs cela, mais je ne pense pas que c'est la meilleure façon d'accuser un leader d'un parti. Ça peut, je ne crois pas, parce que là ça relève de mauvaise foi. Mais toujours que non, on a parlé directement, on a dit au secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, avec le président Aïe Jean-Marc, pour bâtir Nabatou, hein? Le secrétaire général de l'UDPS, Aïe, ce frère de Branham. Hein? Aïe, ce frère de Branham. Et puis, le président Jean-Marc a aussi ce frère aussi de la famille. Bon, la carte à cabinet pour qu'il puisse prendre le travail là-bas. Non, moi je ne vois pas ça comme ça.
Comment? D'ailleurs, j'ai suivi Augustin Kabouya dans son adresse. Il a tout nié en bloc. Il a dit ce n'est pas vraiment ça. Et moi, je voudrais encore croire en lui. Je pense que rien n'est perdu. Il y a... État de votre secrétaire. Il est secrétaire général. Mais les accusations telles qu'il n'a pas voulu, ça c'est diaboliser quelqu'un. Je ne pense pas que Kabouya, peut-être que je le connais, je ne pense pas que Kabouya soit aussi diabolique que ça. Je pense qu'au niveau du parti, le problème, c'est un problème de texte. Ce n'est pas un problème de Kabouya n'a pas envoyé les gens travailler. Si Kabouya avait le moyen de faire travailler tout le monde, il le ferait. Aujourd'hui... Mais pourquoi il a envoyé ce frère de Branham? Ça, c'est qu'on accuse comme ça, mais je n'ai pas de preuves. Moi, je n'ai pas vu quelqu'un de Branham travailler à la place d'un combattant de l'UDPS. Ils sont en train de construire des maisons, mais le parti elle-même en question, le parti ne bénéficie de rien. Il y a quelqu'un qui construit une maison ici, est-ce qu'il est de l'UDPS? Donc à Kinshasa, il y a quand même des gens qui ont leurs moyens personnels, qui sont libres de se construire une maison pour leurs enfants, ou ainsi de suite. Mais on ne peut pas toujours accuser. Il y a une expression française qui dit qui veut accuser son chien, l'accuse de rage. Donc, qui veut noyer son chien, l'accuse de rage. Je crois que Kabouya s'est exprimé, et je crois encore en ce qu'il a dit. Il n'a pas envoyé ses frères de l'église, il n'a pas changé, il n'a pas volé la place des combattants pour envoyer quelqu'un de sa famille. Il a tout nié et je crois qu'il est de bonne foi. Votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est par rapport d'abord à vous. Je tiens à vous remercier parce que vous m'avez accordé de votre temps, mais aussi je crois que la presse doit encore continuer à jouer son rôle au sein de notre société. La presse a un pouvoir incroyable de faire connaître la vérité et surtout de mener des bonnes investigations pour que même l'appareil de l'État puisse trouver son compte. Donc je tiens à vous remercier, je tiens à dire merci aussi à vos téléspectateurs. J'ai dit, je suis là, nous sommes en train de travailler pour 2023, on se bat. Des projets de développement auxquels on s'est référé lors de la campagne sont là. Nous avons parlé au niveau des institutions, en commençant par le parti, par l'hôtel de ville. Nous avons essayé de montrer la volonté de contribuer à changer des choses, à développer notre ville de Kinshasa, notre district de Funa. Et aujourd'hui, nous sommes fiers parce que dans quelques minutes d'ailleurs, il y a une réunion qui va se tenir au niveau de Bandal avec un responsable d'institution pour revenir sur le projet de biogaz. Donc, que nos amis de Funa qui avaient beaucoup apprécié le projet de biogaz gardent leur calme, même si nous n'avons pas été élus, nous allons toujours travailler parce que notre objectif, c'est le peuple d'abord. Et je crois que c'est aussi ça qui a dicté mon rapprochement avec l'UDPS. La salutation, il y a 3 personnes. Je dois saluer d'abord ma famille qui, à l'heure actuelle, est en confinement au niveau de la ville de Dijon. Je salue mon épouse, mes enfants. Je salue tous les amis de la diaspora qui sont à Dijon. Je salue également toute ma famille de l'église, l'église Pierre Angulaire Bandalungwa. Je salue mon révérend pasteur et tout le staff pastoral dont je fais partie. Je salue également tous les membres. En cette période où nous sommes en confinement, nous encourageons que tout le monde vraiment puisse continuer sa vie de prière, et puisse continuer à soutenir le pays et prier pour cette pandémie qui est redoutable. Nous allons demander à Dieu d'accorder sa grâce et sa miséricorde sur notre nation
et sur le continent africain, pourquoi pas sur le monde. Merci. On a tokomi na suka ya émission na biso. On a toujours senga na honorable na biso Gentil Boaboa apesa biso numéro ya contact na ye. Oya ba tunyos tout baza na monde entier. Bino ke boza pe na Kinshasa, boni bo soutenir na projet na parce que tokolobela sur projet na biogaz lelo te même mbala sima. Tokolobela mais tous on numéro na ye. Okobenge pe na suka pour autourner pour na projet na ni pe ko soutenir ye. Au Solarana honorable, toi, papa, on peut ce numéro? Mon numéro c'est le 0243 82 89 55 621. 00243 82 89 55 621. Merci fidèle internaute bino bande konyos to vandi liboso ba etangamia ki pona kolanda émission oyo wana to komina suka ya émission na biso to ba toujours to lobela bosolo parlons de la vérité o epesa makala mwana na bino ya mboka o ba binga komba de grâce basse hein le jeune animateur culturel o ya mbaki pona bino lelo honorable Gentil Boaboa to panzine nteke pona coronavirus to panzine nteke nenga utina la muka ke na IDPS boyoki bino nyonso tu wana toko mina suka mbala sima toko kuta nyonso pona kopesa bino nyonso basanga malamu wana tozo pesa mbote na bato nyonso bazolanda biso na poto awa na Kinshasa na zongo na Belgique na pesi ya Lengos mbote na France na pesi Pamela Bakali na pesi pe évangéliste Blaise Bakali mbote na architecte Bakali na pesi nyonso mbote pourquoi pas aussi Patricien Beledou oyaza madame la coordonnatrice ya chaîne oyo pourquoi pas aussi na caméra kuna na zomo na pe lisusu yemo comme le maestro hein yemo comme le maestro na linga makasi mingi na komba Tabita mwana masungu ya kitora mukusa ta moi hein moi ceux qui m'ont boya moi elingama lingama hein la terre ne fait pas femme quoi ngaba la terre ne fait pas l'homme la terre ne fait pas femme hein tala raka zoba na zoba soba sanga basa buzoba moko mais maile so basangani basala maile moko botika limalamu bye.